l'extrême sud du pays, à Eilat, Israël possède une vingtaine de kilomètres de côte sur la mer Rouge. Réputé pour la beauté de son récif corallien, le plus au nord du monde, le golfe d'Aqaba attire les plongeurs du monde entier. Une équipe de scientifiques de différentes universités, en partenariat avec l'Institut océanographique d'Israël, tente de sauver ce patrimoine naturel menacé par l'afflux touristique. Ils ont construit il y a 2 ans une pouponnière de corail au cœur d'une ferme d'élevage de poissons. Yael et Shai, les 2 maîtres d'œuvre du projet, préparent de nouvelles boutures. Le corail, c'est un animal, c'est un être vivant, c'est pas une plante ni une roche. C'est en fait une colonie de toutes petites unités de base qui s'appellent des polypes. Alors là, je colle des petits fragments de corail qu'on a découpés d'une colonie mère. Et en fait, chaque petit morceau va régénérer toute une colonie entière. On peut prendre des fragments très très petits, même juste un polype. Et on peut régénérer des centaines, même voire des milliers de colonies de corail. On va descendre sous l'eau maintenant. On va à la pouponnière pour apporter les nouvelles boutures et pour nettoyer les plants de coraux. Il faut enlever tous les petits escargots qui les mangent et ce genre de choses. Voici la pouponnière de corail. Construite à 6 mètres de profondeur, elle compte plus de 10 000 colonies d'espèces différentes. Shai et Yael déposent délicatement les boutures dans leur nouvel environnement. Ils en profitent pour nettoyer la pouponnière. Il faut enlever les coquillages corallivores ainsi que les algues qui s'approprient de l'espace et de la lumière au détriment des jeunes pousses de corail. Elle a beaucoup évolué, cette pouponnière, avec le temps. Au début, c'était des filets avec des plateaux et des petits fragments de coraux. Et petit à petit, ces fragments ont grandi. Et donc, ils ont créé des petites cachettes. Et il y a des petits poissons qui sont arrivés et qui ont colonisé ces petites niches. Et il y a pas mal de crustacés qui sont arrivés avec les masses d'eau. Donc, il y a tout un écosystème, tout un début de récif corallien qui s'est créé. Ici, les coraux grandissent 4 à 5 fois plus vite qu'à l'état naturel grâce à la proximité des cages à poissons qui enrichissent la mer en nutriments. Autre particularité, c'est la seule pouponnière flottante au monde, contrairement aux installations déjà existantes qui reposent sur le fond de la mer. Cette pouponnière, vu qu'elle est flottante, elle bouge. Et donc, il y a une meilleure oxygénation des coraux et donc il y a des meilleures conditions de croissance. En plus, le fait de bouger, ça permet aux coraux qui sont des animaux chasseurs de capturer leur proie, donc le plancton. Et on peut changer sa profondeur.
et donc l'ajuster à l'espèce de coraux qu'on veut cultiver. Nos deux scientifiques s'apprêtent désormais à remonter. Ils emportent avec eux un plateau de coraux déjà matures qu'ils iront transplanter en pleine mer sur le récif dégradé. Ceux-là sont prêts à être plantés. Nous allons maintenant les transplanter sur le récif. Malgré la dégradation de son récif corallien, la mer Rouge est toujours considérée comme la mer la plus riche au monde. C'est une mer qui est bordée de déserts. Et donc, il n'y a pas beaucoup de précipitations, on parle de 30 mm de pluie par an. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de détritus terrestres qui sont déversés dans la mer, ce qui permet d'avoir une eau très très claire. Les constructions coralliennes, c'est impressionnant. Ça prend des formes merveilleuses et des couleurs vraiment inimaginables. Sous l'eau, il y a beaucoup de communication qui se fait avec des couleurs. Il y a des couleurs qui signalent danger. Il y a un camouflage qui se fait avec les couleurs. Donc vraiment, c'est un monde très beau et calme. Donc c'est vraiment une super expérience de plonger, de voir toutes ces belles formes et d'être relax sous l'eau. À côté de ces récifs magnifiques, d'autres spots sont en voie de dégradation avancée. Au total, près de 60% du récif a été endommagé par l'explosion touristique. Pour restaurer ce trésor en danger, nos sentinelles de la nature doivent agir avant qu'il ne soit trop tard. Si on laisse la restauration à la nature, on n'est pas sûr que le temps de restauration du récif corallien va être assez rapide pour surmonter toute cette pression qui vient de l'activité humaine. Avant de planter les boutures de corail, Shai et Yael commencent par percer le récif dégradé. Rien n'est laissé au hasard. Les trous doivent être suffisamment espacés pour que les coraux ne se concurrencent pas les uns les autres. Ils doivent en même temps recouvrir un maximum de surface. C'est une technologie et des techniques qui sont très peu coûteuses. Et donc, même dans des zones peu développées, ça peut être appliqué et ça peut contribuer à la restauration du récif corallien de façon mondiale. La méthode israélienne a déjà commencé à être développée dans d'autres pays, comme la Thaïlande, les Philippines ou la Jamaïque. Un succès pour ces scientifiques qui peaufinent jour après jour leurs techniques pour sauver le corail de la mer Rouge. En fait, un récif, c'est un équilibre entre la construction et la dégradation.
Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce golfe d'Eilat, c'est qu'une dégradation. Donc nous, on aimerait contribuer un peu aux étapes de construction, peut-être juste donner le petit push initial pour que ce récif puisse aussi faire face aux pressions humaines qui, allez, soyons réalistes, vont pas vraiment disparaître demain.